Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Coup de projecteur ce matin sur la ville de Dol de Bretagne. 5 738 habitants, on n'est pas loin des 6 000. La commune est située à mi-distance entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. 4 invités ont accepté de nous raconter ce territoire en notre compagnie. Patrick Amiot, bonjour. Bonjour. Alors il paraît que vous êtes une encyclopédie vivante de Dol de Bretagne. Votre monument préféré, la cathédrale de Saint-Sanson. Elle est à l'origine justement de l'association Arcade que vous avez fondée. Vous nous raconterez toutes vos aventures. Loïc Pédron, bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure locale du monde associatif dolois. 40 ans que vous ne cessez de vous engager sur la commune. Vous êtes aujourd'hui le président du comité des fêtes. Et niveau festivités, on ne s'ennuie pas à Dol. Vous nous raconterez. Jean-Luc Tonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ce matin notre homme aux multiples casquettes, ostréiculteur, adjoint à la culture dans la commune, président du festival Bretagne Terre de photographes. Autant d'activités qui montrent votre attachement au pays dolois. Les détails dans quelques instants. Et enfin, notre Benjamin du jour, il s'appelle Gaëtan Potier. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Vous êtes ingénieur et entrepreneur, vous électrifiez des vélos, mais pas que. Vous nous raconterez, on reviendra sur les débuts de votre nouvelle activité à Dol. Bienvenue à tous les quatre. Alors avant de vous entendre chacun sur vos engagements respectifs, on avait envie de découvrir Dol à travers vos yeux. À tous les quatre. Pour décrire Dol à quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, Jean-Luc Tonneau, vous commenceriez par quoi ? Le mot qui me vient, c'est un carrefour. Carrefour, ouais. Un carrefour bien situé, de routes, de réseaux ferrés et de carrefour, de le monde paysan, le monde maritime et le monde urbain également. Tout ça se mélange. Tout ça se mélange dans cette petite ville. Ouais. Et si on devait décrire Dol, il paraît qu'il y a 5 tours hyper importantes dans cette commune. Je m'adresse à vous, Patrick Amiot. 5 tours importantes. Oui, j'ai entendu. Alors déjà, il y en a 3 à la cathédrale. Ouais. Et puis, il y en a au moins, effectivement, 2 encore en bon état au niveau des remparts. Ok. Il reste quand même à peu près un tiers des remparts qui entouraient l'intramuros, la ville de Dol. Et Dol, pour vous, c'est cette cathédrale de Saint-Sanson. Elle fait partie du cœur de cette commune. C'est, disons, le monument le plus important, parce que c'est la trace d'un monument à l'origine de la ville, puisque l'origine de la ville, c'est le VIe siècle, à une époque où des moines évêques traversaient même la Manche, parce que notre saint patron, Samson, vient du pays de Galles, et a traversé la Manche pour venir à Dol, probablement pas par hasard. Il est venu, comme on dit, planter sa crosse, c'est-à-dire qu'il est venu christianiser la région. Voilà, donc il va arriver dans une petite bourgade, certainement gallo-romaine, où il y avait quelques habitants. Comme la vie de Saint-Sanson a été écrite peu de temps après sa mort, on a même le nom, on va dire, du chef de la tribu, si on peut dire, qui s'appelait Privatus, et dont la femme et la fille étaient, dit-on, les écrits le disent, en tout cas, malades, probablement de la lèpre. Donc Samson les a guéris, voilà, et donc Privatus est très content et lui donne une terre, lui dit de choisir une terre, et c'est là l'origine de Dol. Il va donc planter sa crosse, et il va également créer la petite abbaye de Dol, qui est à l'origine de l'évêché de Dol. On en parlera en détail dans quelques instants. Quand on habite à Dol, Loïc Pédron, c'est quoi la rue que l'on fréquente le plus ? Est-ce qu'il y a une grande artère ? Oui. Alors, c'est la grande rue Ouais. qui ressemble à une allée de supermarché avec 50 commerces et au total une centaine de commerces dans la ville. Ce qui est intéressant aussi, c'est le marché du samedi matin, avec beaucoup de camelots, entre 140 et 200 l'été. Et puis les animations qu'il y a tous les dimanches, qu'il y a toute la semaine, les activités qu'il y a sportives aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a beaucoup de salles de sport et tout est géré par des gens d'associations. Gaëtan Potier, vous, ça fait 2 ans que vous êtes à Dol, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé dans cette ville Qu'est-ce que vous avez apprécié en premier lieu ? L'activité associative, en fait, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes qui font des choses, notamment d'un point de vue environnemental. Voilà. Et le fait que Dol soit relié par le train, ça c'est vraiment très riche. Ça amène beaucoup de monde de Rennes, de Paris, et ça permet de se développer et d'aller dans les grandes villes assez facilement. On va s'intéresser donc au patrimoine bâti qui est très riche à Dol de Bretagne. Vous, Patrick Amiot, déjà très jeune, cette cathédrale, elle vous fascinait. Vous savez, à partir du moment où, à l'âge de 7 ans, on se lève de très bonne heure, 6 heures du matin, pour aller répondre à la messe au vieux père curé de l'époque, qui était Monseigneur Robin,
un pauvre père curé qui avait 83 ans, Ouais. c'était la messe en latin, enfin voilà. À partir du moment où on se retrouve choriste et qu'on va répondre à la messe régulièrement dans cette cathédrale, quelque part ça vous touche. Ouais. Et puis pour certaines personnes, en tout cas en ce qui me concerne, ça déclenche Ouais. une admiration un petit peu pour ce monument, avec un regard d'enfant. On dit, mais mon Dieu, comment un monument pareil peut-il exister, et surtout pourquoi à Dole? Ça a été le coup de foudre pour vous. On va Voilà. s'offrir une petite visite guidée justement de cette cathédrale. En 2016, France 3 s'y était invité. On regarde. C'est une construction massive, presque intimidante. Érigée au XIIe et XIIIe siècle, la cathédrale Saint-Sanson est à la fois un lieu de culte et une forteresse. Dol de Bretagne marque alors la frontière de la Bretagne indépendante, menacée par l'envahisseur normand. On a de véritables créneaux, de véritables archères, qui permettaient d'accueillir les ennemis, comme on accueille un ennemi. Avec du canon. Avec aussi des canons. Donc c'est très surprenant de voir cet aspect militaire tout à fait avéré. C'est un aspect en même temps de réception tout à fait avéré. Ne pas oublier que c'était aussi un lieu d'accueil d'énormément de pèlerins. Et les pèlerins, ils étaient en haillons, ils étaient fatigués et ils n'avaient pas d'endroit pour dormir. Donc ils dormaient dans la cathédrale, ils mangeaient dans la cathédrale. Et il nous reste des traces de tous ces éléments-là et c'est ça qui la rend si intéressante. Une fois à l'intérieur, le regard est immédiatement attiré vers le chœur et sa verrière du XIIIe siècle. À une époque où peu de gens savent lire, elle fait office de bande dessinée. Les pèlerins du Trobriez y contemplent l'histoire de leur foi. On voit très bien aussi une barque toute jaune avec sa voile toute blanche. Et cette barque représente la barque de Saint-Sanson, qui est le fondateur de la cathédrale ici. Saint-Sanson nous vient pas tout à fait d'Angleterre, du Pays de Galles ou d'Irlande ou peut-être même d'Écosse. Et donc forcément, il a traversé la mer. Donc on représente Saint-Sanson avec sa barque et c'est même devenu maintenant l'emblème de la ville de Dol de Bretagne. Malgré son âge, la cathédrale garde ses mystères, comme ce puits. Il y a 6 ans, on l'a découvert dans cette chapelle, cachée sous une dalle. Il devait être là avant la construction de l'édifice. On pense qu'ils ont gardé le puits, mais pour pouvoir en garder l'accès, ils auraient donc creusé une galerie qui passe de l'autre côté de ce mur et que vous retrouvez sur ce dessin ici. Donc nous sommes là. Vous voyez qu'on a quand même 9,60 m de descente, ce qui est quand même conséquent. Cette petite galerie et la remontée de l'eau ici, avec le puits qui se trouve donc juste de l'autre côté du mur. Voilà pour ce sujet de 2016. On va s'arrêter sur ce puits parce que ce puits, si on l'a découvert en 97, c'est grâce à vous, à votre association Arcade Patrick Amiot. Pourquoi ce puits, déjà, vous a toujours intrigué ? Parce que ça remonte à bien avant 97. Oh déjà. ben oui, parce que quand j'étais toujours enfant, eh bien, j'allais à l'école au collège Saint-Magloire, qui est juste derrière la cathédrale. Ouais. Et en fait, quand on quittait l'école avec les copains, ben on voyait ce puits qui était à l'extérieur, qui était déjà bien remblayé à cette époque-là. Hein. Et alors le jeu consistait évidemment à ramasser tout ce qu'il y avait autour et puis à le jeter dans le puits. Voilà, donc mea culpa, je suis coupable, parmi d'autres, d'avoir remblayé ce puits. Ouais. Et quand j'ai grandi, je suis devenu, on va dire, plus raisonnable. Non, mais en fait, l'idée, c'est que pour moi, ce puits était un puits sacré, si près de la cathédrale, et donc remblayé. Et j'ai voulu absolument lancer l'idée de le vider. Ouais. Et donc, tout seul, c'était pas facile. Donc, je me suis dit qu'à plusieurs, on était plus fort. Et j'ai donc créé en 1991, ça fait déjà 31 ans, Ouais, l'association Arcade. Arcade qui veut dire Association pour les recherches à la cathédrale de Dole. C'est un jeu de mots étudié quand même, hein, voilà. Donc, c'était presque l'origine de l'association. On avait donc le but de ce puits. Et en même temps, plus généralement, Arcade, c'est la recherche de structures anciennes, d'antériorité de la cathédrale. Ouais. Comprendre la cathédrale actuelle, comprendre également les monuments antérieurs, d'avant la cathédrale. Car vous l'avez vu tout de suite, la cathédrale date du XIIIe siècle. Mais il y a eu d'autres monuments bien avant, évidemment. Alors, à force de persévérance, vous allez rendre accessible justement ce double puits. Peut-être pourquoi il est exceptionnel, ce puits ? Pourquoi Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce puits ? Eh bien, il nous de raconte Dole ? tout à fait. Ce qui a été dit tout de suite, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que le puits extérieur, il est récent. Il est du XIIIe siècle. D'accord. Celui qui est le plus ancien, c'est celui qui est à l'intérieur. En souterrain, oui. Alors, pour résumer, le puits intérieur, on va l'imaginer près de l'abbaye de Saint-Sanson, parce que Saint-Sanson, les écrits le disent, a créé sa petite abbaye au pied d'un vieux puits. Donc, ce vieux puits était à l'extérieur. Comme les monuments, successivement, ont été de plus en plus grands,
la cathédrale actuelle a englobé le puits. D'ailleurs, il est carré, c'est un puits au moins gallo-romain. Et donc, le puits, eh bien, du coup, on a de l'eau pour le culte, on a de l'eau pour gâcher, pour construire la cathédrale, mais les habitants de dehors n'ont plus d'eau. Donc, on va profiter des fondations de la cathédrale pour creuser effectivement 10 mètres de profondeur. Voilà, et puis on va créer une galerie pour créer un nouveau puits à l'extérieur. Voilà, et c'est la source de l'ancien puits qui va alimenter les 2 puits. Alors pourquoi on dit que c'est exceptionnel? Bien, tout simplement, nous, Arcade, on a étudié tous les puits en France. On a trouvé 32 puits dans des églises, cathédrales, abbayes, chapelles. Par contre, un double puits relié par une galerie souterraine à 10 mètres, c'est unique en France et en Europe. Et c'est à Dole, et on est content. Et justement, aujourd'hui, ce double puits, vous le faites visiter dans le cadre des Journées du patrimoine. Comment on fait visiter un lieu aussi exigu? Est-ce que vous avez eu l'occasion, peut-être Loïc Pédron, Jean-Luc Tonneau, de vous y rendre? Moi, je suis descendu dans le puits. Ouais. C'est impressionnant, mais c'est de l'histoire, c'est vrai. Et on descend donc les 9 mètres, là, et après on a une petite galerie, et puis on remonte. Voilà, c'est impressionnant. Quant à notre ami Jean-Luc, ça fait des années que j'essaie de le persuader. Il m'a promis ce coup-là, ce sera l'année prochaine. Je vais prendre la place des autres. Un petit peu claustrophobe, Jean-Luc Tonneau. Légèrement. Alors en fait, le principe, c'est qu'on met une pompe, évidemment, parce qu'il y a de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Il faut dire que la source, elle est très forte. Elle est très bonne. En plus, l'eau, on peut la boire, je l'ai fait analyser. Alors donc, on pompe l'eau même 48 heures avant. Ensuite, on met une échelle dans le puits extérieur, qui est lui est rond, puisqu'il est du 13e. Donc ce qui facilite quand même la démarche. On met une échelle. Les gens qui descendent, il y a bien sûr la sécurité, il y a un harnais, il y a un casque. Si on tombe, automatiquement, c'est bloqué. Et comme on est formidable à Dole, non seulement on les fait descendre, mais on les fait remonter. Voilà. Donc, en général, on fait descendre à peu près une centaine de personnes dans la journée. D'accord, une centaine de mais personnes. Mais ce n'est que la journée du patrimoine. Oui, que la journée du patrimoine. Alors, vous le disiez tout à l'heure, votre association, elle existe depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous cherchez, au fond, depuis 3 décennies à Arcade? Qu'est-ce qui fait le sel de cette association? Alors, ce qui fait le sel, je vous l'ai dit, c'est la compréhension des monuments actuels et antérieurs, recherche de structures anciennes. Ça veut dire quoi? D'essayer de comprendre comment la cathédrale a été construite, comment étaient positionnés les monuments antérieurs, cathédrale pré-romane, romane, etc. Et puis, je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est la réalité, on essaye au moins de voir s'il y a une crypte. Parce que c'est un mot un petit peu magique, la crypte. Crypte, c'est une chapelle souterraine, où en général, on a inhumé des évêques, probablement. Nous, l'équipe d'Arcade, on a toujours bien dit les choses comme elles sont. Arcade, le but, c'est de prouver que la crypte existe, qu'elle n'existe pas, ou qu'elle n'existe plus. Vous voyez? Ce qui veut dire que si un jour, par les méthodes modernes, parce que pour l'instant, on a fait des mesures électromagnétiques qui ne sont pas encore assez puissantes, on va dire. Si un jour on constate qu'il n'y a rien, on sera forcément un peu déçu, mais on aura répondu à la question. Alors, je disais pas des bêtises quand je disais qu'il était une encyclopédie vivante de l'histoire de Dole, Jean-Luc Tonneau. Parce vous en avez pour 3 mois, là. Ouais. Il y en a beaucoup des passionnés comme ça du patrimoine à Dole. C'est incroyable, les gens que Patrick fédère derrière lui pour creuser. Donc c'est vraiment... Alors la cathédrale de Dole, elle a fait les titres cet été avec le soutien d'un donateur de renom, l'écrivain gallois Ken Follett. On vous résume cette épopée estivale en images et puis on revient tout de suite après. À son tour d'être le personnage de l'histoire, l'écrivain gallois Ken Follett ajoute aujourd'hui sa pierre à l'édifice. Et pas n'importe lequel, celui de la cathédrale de Dole de Bretagne. Et j'aime beaucoup la cathédrale de Dole, surtout parce qu'elle était fondée par Saint Samson, qui était gallois comme moi. C'est ça que j'aime chez l'architecture, c'est que ici, je peux imaginer les gens des Moyen-Âge qui l'ont construit, qui ont donné l'argent pour le construire. Très touché par l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'écrivain a reversé certains de ses droits d'auteur à la Fondation du patrimoine français. Monsieur Follett fait partie des grands. Il a pensé, et je crois qu'il a eu raison, qu'il y avait Notre-Dame, mais il y avait déjà beaucoup de monde qui viendrait, mais qu'il y avait aussi les petites Notre-Dame de nos régions. L'édifice qui date du XIIIe siècle avait besoin d'être consolidé. Charpente, toiture, les travaux sont estimés à 2,5 millions d'euros. Alors les 148 000 € financés par Ken Follett sont les bienvenus. Depuis déjà plusieurs années, les travaux de rénovation de ce qu'on appelle les parties hautes de la cathédrale, c'est-à-dire les toitures de la nef, du chœur, des transepts,
ont été engagés. En ce moment, on est à peu près à mi-parcours sur la 3e des 4 tranches. Et donc, le don de Ken Follett permet d'accélérer un petit peu le mouvement. Le chantier de restauration de la cathédrale devrait se poursuivre jusqu'en 2025. Voilà pour ce sujet tourné cet été. Comment vous avez vécu ça, Patrick Amiot? Écoutez, M. Ken Follett est quelqu'un de très sympathique parce qu'il a fait donc un don important. Vous savez que la différence qu'il y a entre une cathédrale et une vraie cathédrale, je vous explique ça en 2 mots. À Dole de Bretagne, l'évêché de Dole, qui date du VIe siècle, a été supprimé à la Révolution, comme celui de Saint-Malo. Donc, administrativement, alors, historiquement, architecturellement, nous avons une cathédrale. Administrativement, c'est une église. Et ça change beaucoup de choses parce que pour l'instant, lorsque vous avez des travaux qui montent à 2,5 millions, qui vont peut-être même aller un petit peu au-delà, parce qu'il y a des fois des compléments à faire, eh bien, lorsque vous avez une ville comme Rouen, par exemple, qui est un archevêché où il y a un archevêque, eh bien, lorsqu'il y a des travaux, comme en ce moment pour la tour centrale, eh bien, c'est marqué subvention ministère de la Culture 100%. Lorsque c'est une église, donc même si c'est une ancienne cathédrale, j'imagine. c'est la municipalité qui doit entretenir. Alors le don de Ken Follett est important. Il y a eu d'autres dons de particuliers, etc. Des fondations privées également. Et puis des subventions qui viennent de la région et de l'État qui étaient un peu inattendues et qui se sont ajoutées, parce que les circonstances ont fait qu'il a fallu relancer les entreprises, etc. Donc effectivement, c'est important. Alors ce qui est tout à fait drôle, c'est que M. Ken Follett a créé l'effet Ken Follett. Parce qu'on a même un petit tronc à la cathédrale et récemment, on a eu même un billet de $100, vous voyez. Alors c'est un effet Ken Follett qui ne sera pas éphémère, à mon avis. Alors comme la ville de Dole, Dole est une ville formidable, n'est-ce pas? On va vous faire un petit cadeau. Oh bah, un petit cadeau, dis donc. vous allez voir, qui correspond à notre sujet. Ouais. Voilà. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Je vais découvrir ça en direct. C'était pas prévu, je vous rassure. C'est une ardoise. D'accord. Alors c'est un bout de la cathédrale. C'est une des nouvelles ardoises qui va recouvrir donc notre toiture de la cathédrale. Eh ben c'est très gentil. Voilà. Merci très symbolique, beaucoup. Mais voilà. Eh ben merci beaucoup. Alors on va continuer quand même parce que l'idée c'est qu'on continue à découvrir nos invités. Loïc Pédron. Alors Arcade c'est évidemment une association historique. Vous le disiez aussi avec Gatien Potier. Il y a vraiment beaucoup d'associations à Dole. Il y a 96 associations au total, mais dans tous les domaines, que ce soit les anciens ou les jeunes, la culture, le sport. Ouais. Et tout ce qui est culture, bien sûr Jean-Luc, mais nous, notre culture au niveau du comité des peines, c'est de réunir des bagades. Le 1er mai, réunir des bagades le 30 juillet, faire un feu d'artifice. Là, on va faire la fête de la pomme. Et la semaine prochaine, ça sera la fête des chevaux de trait. Après, il y aura le Téléthon, il y aura le marché de Noël. On est tout un groupe de personnes qui aimons animer la ville sans arrêt. Ouais. Et vous, ça fait 40 ans que vous faites ça. Qu'est-ce que vous aimez dans ces moments de partage c'est l'ensemble, c'est tout un contexte. En plus, on a une chance à Dole, c'est qu'on a pas mal de salles et on a une mairie qui répond tout de suite à nos attentes. Donc voilà, on a des subventions, on essaie de toujours motiver les gens et toujours retrouver des choses que... Voilà. Et justement, vous allez nous parler de la fête de la pomme du Rouget, de la nature et de l'environnement. Voilà. Alors, vous nous avez apporté, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous a demandé de nous ramener des petits cadeaux, mais vous nous avez apporté la pomme du Rouget. Alors, je vous ai ramené les pommes du Rouget de Dole. C'est une spécialité locale. C'est une spécialité locale et qui était dans les années 50, la pomme qui se vendait en Angleterre, à Lyon, à Paris, pour faire des desserts. D'accord. C'est une pomme qui ne sert qu'au dessert. Donc ça, c'est le rouget blanc. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs variétés, c'est ça? D'accord. Il y a le rouget normal. Vous avez le petit gris du rouget. Ouais. Et celui-là, c'est le rouget de Rennes. D'accord. Et en termes de goût, ça donne quoi? Parce que j'imagine que vous les avez déjà goûtés tous. Alors, cette pomme-là, elle est décernée plutôt à la pâtisserie. Ouais. Donc là, ça compote, bien sûr, les tartes tatin, les tartes aux pommes, parce qu'elle a une pectine assez sucrée. Mais crue, elle n'est pas bonne. D'accord. Crue, il n'y a que les petites pommes qui vont dans les cidreries dans Normandie. Voilà. Et donc, on fait cette fête de la pomme la semaine prochaine, ce week-end-là, avec le Nature Environnement. Donc, il y aura aussi des gens un peu de tout. Il y aura des dégustations, il y aura des concours. Il y a le concours la plus grande épluchure de pommes. Il y aura des conférences autour du miel, autour de... Voilà, il y aura pas mal de choses. Plus un concours culinaire pour les enfants, qui sera fait par les enfants. Et puis, il y aura des petits lots. Il y aura plein d'animations toute la journée.
toute Et la si journée. vous aimez aussi un peu cette fête de la pomme, c'est parce que vous avez été cuisinier dans votre oui. vie. C'est quoi votre recette favorite? Recette favorite? Oui, avec par exemple la pomme du rouget. Qu'est-ce que vous faites? Moi, la pomme de rouget, c'est la tarte tatin, bien sûr, Ouais. mais pour les viandes, où c'est le rôti de porc. Le avec rôti de la- porc. avec les Ah, pommes. d'accord, on mélange Oui. du porc avec La pomme cuite. la pomme cuite. Voilà. D'accord, ça, je note. Peut-être que je me lancerai dans cette entreprise. Justement, vous le disiez, cette fête aussi, elle s'ouvre, elle s'élargit autour du thème de la nature et de l'environnement. Voilà. C'est une cause à laquelle sont sensibles les Dolois, vous trouvez? Oui, et puis autour de Laurence Rapinel, la femme du maire, elle est très sensible à l'environnement. Ouais. Et la ville est très sensible à l'environnement. Donc le rouget, au départ, on se faisait qu'une cuisine de rouget, des tartes. Et puis on s'est aperçu on fait les légumes anciens, on va faire les légumes d'automne. En même temps, ça va être une fête, en même temps, un peu de tout horizon. Voilà. Et justement, vous aviez dit, Gaëtan Potier, que vous avez été sensible justement à cette fibre un peu environnementale que vous avez découverte à Dole. Elle s'illustre comment? Eh bien, par exemple, le maire est assez est pour le développement du vélo à Dole. Donc, à terme, le réseau de pistes cyclables devrait s'agrandir. Voilà, essentiellement. Et justement, vous avez décidé de vous installer à Dole. Oui. Pourquoi c'était Dole et pas une autre ville? Eh ben en fait, j'ai suivi ma mère à Dole, mais là maintenant, donc je suis en train de lancer mon entreprise et de m'émanciper complètement. Et donc mon activité marche très bien à Dole, donc pour l'instant, voilà, je m'installe à Dole. Voilà, je profite. Alors racontez-nous un petit peu cette aventure que vous avez lancée. Donc vous êtes ingénieur de formation. Oui. Aujourd'hui, voilà, vous avez la fibre un peu entrepreneuriale puisque vous lancez une activité quand même assez inédite, on est d'accord? Sur Dole, ça n'existe pas. Oui, mais même en France. Même en France, donc vous électrifiez alors des vélos, mais pas que. Exactement, donc l'idée c'est de poser un moteur et une batterie sur un cycle. Donc ça peut être un vélo, ça peut être un tricycle, des vélos couchés. Voilà, même des vélos où on pédale avec les mains, par exemple, des choses comme ça pour les handicapés. Ouais. Et je fabrique aussi mes batteries. D'accord. J'assemble mes batteries, c'est-à-dire que j'achète les piles, donc c'est des accumulateurs, et je viens les assembler pour faire n'importe quel type de batterie, n'importe quelle taille, n'importe quelle autonomie et sur mesure. Voilà. Et ça vous est venu comment? Vous vous êtes dit, j'ai jamais vu ça quelque part, il y a eu un petit déclencheur? Eh bien, le déclencheur a été le Sun Trip que j'ai découvert donc sur YouTube, sur Internet, qui est une association de vélos solaires en France et qui organise tous les 2 ans, je crois, Lyon-Canton en Chine, donc 12 000 km en vélo solaire et ils n'ont pas le droit de recharger. Voilà, donc l'électricité vient uniquement d'un panneau solaire. Okay. Voilà. Et donc c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure où donc j'ai commencé par un grand voyage en France avec le vélo solaire que j'ai fabriqué. Et donc j'avais pas envie par la suite de rentrer dans une entreprise classique. Et j'ai décidé de tenter donc le fameux vélo solaire. Ouais. Voilà, et ça marche comment d'amener un peu d'électrique dans quelque chose qui n'en a pas? Eh ben, il y a toujours des adaptations, c'est-à-dire que c'est jamais quelque chose qu'on pose et ça marche tout seul directement. Il y a toujours des petites choses à réfléchir. Mais moi, la philosophie, c'est vraiment de pouvoir m'adapter à n'importe quel type de vélo, n'importe quelle utilisation. Donc, on a vu tout à l'heure un vélo de route. Là, moi, j'ai un VTT. D'accord. Voilà, je fais aussi du vélo taf, donc du vélo pour aller au travail. Voilà, du VTC, de la randonnée. Voilà. Et vous insistez aussi pour dire que ce ne sont pas uniquement des vélos que vous électrifiez. Quels sont les autres types d'objets que vous électrifiez? Alors, il faut que ce soit des cycles quand même, parce que les moteurs sont soit dans la roue, soit dans le pédalier, mais c'est adapté à de la mécanique cycle. Donc, par exemple, je peux pas électrifier des fauteuils roulants. Mais en fait, dans les cycles, on voit les vélos sont l'immense majorité, mais il y a aussi tout un petit écosystème de tricycles, de vélos couchés. Voilà, qui peuvent être très utiles à électrifier. Et ça marche comment pour vous depuis 1 an à Dole? Vous avez réussi à constituer une petite clientèle? Eh ben oui, je suis très très agréablement surpris. Ça marche vraiment très bien. Donc je suis en train de m'installer de manière pérenne à Dole de Bretagne. Voilà. Donc je fais aussi du reconditionnement de batterie et de la réparation de vélos électriques. Donc j'ai quand même plusieurs cordes à mon arc.
Mais l'activité principale, c'est bien l'électrification de vélos. Et pour celles et ceux qui seraient un petit peu sceptiques, vous proposez de la location Je fais de la location l'été, donc j'ai une flotte de vélos, de 8 vélos que je loue l'été et que je vends aussi. Voilà, donc je peux faire essayer différents systèmes. Donc c'est toujours le choix entre le moteur en roue avant, roue arrière ou pédalier. Voilà, donc il y a tout un choix à faire là-dessus. Ça vous inspire quoi, Jean-Luc Tonneau, quand vous écoutez Gaëtan Potier Je vous vois très attentif. Oui, parce que votre émission s'appelle Des gens formidables, mais je pense que ce sont des gens extraordinaires, parce que ce que vient de raconter là, le coup de Lyon-Canton, ça me paraît... Ça force le respect quand même. Oui, complètement. Et puis savoir qu'il y a la jeunesse, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a une jeunesse qui nous pousse. Voilà. C'est ça qui est bien dans cette ville. On a 3000 élèves quand même qui circulent dans la ville. Sur une ville de 6000 habitants à peu près, ça représente. C'est un peu les mêmes, c'est l'équivalent de Rennes avec ses étudiants et la population, mais ça pousse derrière. Et pour ça, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut y aller. Donc entretenir la tradition comme le fait, le patrimoine, et puis les innovations. Donc tout ça, c'est très intéressant qu'on ait à la municipalité, d'avoir tout ça à gérer, c'est très très bien. Justement, vous êtes adjoint au développement culturel. C'est quoi le quotidien d'un adjoint culturel à Dole ? Je me posais la question. C'est faire le lien, justement, d'arriver à faire une programmation, par exemple, pour la salle de spectacle, qui soit recevable par les traditionnalistes, entre les traditionnels, disons, les nouveaux, susciter l'intérêt. Bon, le divertissement, Loïc s'en occupe, on a besoin de se divertir, mais on a aussi besoin de se cultiver, d'amener des choses des fois plus profondes, plus réfléchies, plus confidentielles aussi. Tout ça demande pas mal de cogitation, que je fais avec le directeur de la salle de l'Odyssée, qui est la salle de spectacle. Mais aussi, il y a les gens qui s'occupent de la médiathèque, de la ludothèque, et toutes les associations. Toutes les associations qui sollicitent, qui sentent ce courant et qui veulent y participer. Et puis, les événements aussi, d'organiser, par exemple, des expositions de peinture, de sculpture, mais sortir du niveau un peu local, des artistes émergents qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à transmettre, et faire le lien dans tout ça, et puis que ça soit accepté et acceptable. Et justement, parmi les événements emblématiques de la commune de Dole, il y a le festival que vous avez fondé, Bretagne, terre de photographes. Peut-être vous avez aussi envie, à travers cet événement, de donner une dimension beaucoup plus large à Dole. Ça fait partie des objectifs aussi. Oui, c'est d'intéresser les gens, la population, mais aussi de s'ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire que Dole soit vue. C'était une capitale intellectuelle. Tu ne l'as pas dit, Patrick, mais à l'époque, c'était la capitale intellectuelle de la Bretagne. C'est vrai, d'accord. On a perdu un peu ces choses-là. Je ne veux pas dire de revenir à la capitale intellectuelle, mais dire c'est possible, ça l'a été, pourquoi ça ne le serait pas ? Ça fait partie de l'ADN, en tout cas, de cette commune. C'est une ville qui a dormi un certain temps et qui se réveille, donc de l'amener à refaire venir la culture dans cette ville, mais abordable. Et la photo, donc le festival photo dont vous parlez, c'est une façon la plus pratique de ramener, parce qu'on peut les exposer en extérieur, à la vue de tout le monde. On n'a pas à franchir la porte d'un musée ou d'une exposition. C'est l'art qui vient aux gens. Voilà, c'est ça. On sollicite la réflexion des gens grâce au visuel. Et puis comme ce sont des parcours qui se répondent, avec des expositions qui se répondent, les gens, ça provoque quelque chose chez eux, ils sont très contents et ça donne la fierté des habitants. Ouais, justement, vous aviez fait, lors d'une édition, des portraits de commerçants. Oui. Ça, c'est assez intéressant de mettre aussi en valeur... Voilà. Oui, tout à fait. Ça a dû marquer aussi... ils le réclament, les commerçants. Mais cette année, on ne l'a pas fait pour une raison de masques. On avait des problèmes avec les masques, on ne pouvait pas prendre. Et du coup, on reprogramme l'année. Là, ils étaient tous habillés en breton. Là. Enfin, on leur a demandé une bretonitude un peu de s'y mettre. Et ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu formidablement bien. Et vous les reconnaissez, là, c'est ça ? Je vous vois sourire, forcément. Ce sont les bouchers. D'accord. Avec le petit cochon derrière. Ce qui m'a frappé aussi, vous l'avez souvent répété en préparant cette émission, c'est Dole, elle est petite, mais elle a les allures d'une grande. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous ? Patrick Amiot ? Allez, Patrick. Allez, vas-y. Alors,
Qu'est-ce qu'elle a de grand? C'est dans l'environnement où on vit. Ouais. On est d'une petite ville, mais à côté de chez nous, on a toute une petite bourgade de petites communes qui viennent chez nous et qui aiment Dole. Hein, y a pas... Et nous, avec tout ça, on arrive à faire des liens avec eux. Ouais. Je vois, on a aussi des artistes d'art et qui sont sous les halles où ils s'approprient les gens. On a aussi des comment ça s'appelle, un marché bio qui prend de l'ampleur aussi. Prend de l'ampleur aussi. Ça. Donc tout ça fait que c'est pas des Dolois, mais ils sont autour de Dole. C'est ça. C'est pour ça. Dole est une ville qui rayonne, ça vous va? Voilà. On adopte. C'est ça. On a tous les services. Pour ça aussi, on a les médecins, on a les pharmacies, on a tous les commerces, on a toutes les écoles, le lycée, les écoles primaires, les crèches. On a tout. Franchement, on a tout d'une grande. Voilà. Et c'est pour ça que les jeunes couples, enfin les jeunes viennent, ils sont ravis de venir s'installer à Dole. Ouais. Ils ont la même sensation que Gaëtan. Même un petit cinéma. Ouais. On a un cinéma qui a 2 salles, qu'on aura sans doute une 3e, malgré la crise. Bénévole, donc, Est-ce que vous estimez que Dole reste méconnue ou elle est un peu perdue parce que elle n'est pas très loin de Saint-Malo, pas très loin du Mont-Saint-Michel? Est-ce que c'est un sentiment qu'on éprouve quand on navigue oui, à très Dole? étonnamment, oui. Elle n'est pas perçue pour ce qu'elle est. Ouais. Comment vous l'expliquez? C'est parce qu'elle est peut-être écrasée par d'autres grandes... Il y a Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Rennes, Cancale. Dinard, Ouais. ouais. Elle n'est ni maritime, ni terrienne, elle est entre les deux. Alors, c'est quelquefois un peu embêtant pour la promotion de nos événements, par exemple. On n'est pas pris tellement au sérieux. Il faut faire venir des grosses pointures. Faut du Ken Follett, Sabine Weiss, par exemple, des choses comme ça, pour qu'on commence à parler de nous. Mais dès qu'on n'a pas ces instruments-là, on est un peu oublié. Quand on regarde des ouvrages, par exemple, sur les... Je vais parler de mon domaine. Bah oui, évidemment, allez-y, pas de problème. Comme dit le maire de Dole, la cathédrale, c'est ma résidence secondaire. Bien. Eh bien, lorsqu'on regarde, par exemple, un ouvrage sur les cathédrales, étonnamment, la plupart... Ça commence à revenir, parce qu'on se bat pour ça. Étonnamment, la cathédrale de Dole est oubliée. D'accord. Voilà, parce que justement, effectivement, comme on disait, on est situé entre deux villes, enfin, le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Rennes, etc. Alors quand on pense... Pourquoi une cathédrale aussi importante? Dole était, je le disais tout à l'heure, Dole était archevêché de Bretagne, capitale religieuse de Bretagne pendant 351 ans exactement. Donc ceci explique cela, pourquoi une cathédrale aussi importante. Alors c'est un petit peu, un petit peu décevant de voir que dans beaucoup d'ouvrages, Dole est un petit peu oublié, quoi. Comme certaines émissions, ou alors on fait effectivement Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Dinard, et puis Dole, on est un petit peu oublié. Donc on essaye d'avoir une certaine reconnaissance, mais aussi de se manifester, quoi. Et justement, vous, tous les trois, ça fait quelques années que vous fréquentez ce territoire. Comment la population elle a évolué? Parce que vous me disiez au téléphone qu'au Moyen-Âge, déjà, il y avait 3000 habitants. Aujourd'hui, vous approchez des 6000. C'est un cap qui est important, déjà, les 6000 ou pas? Oui. C'est un cap important. On sait, d'après les infrastructures qu'on a, stations d'épuration, écoles et tout ça, qu'il ne faudrait pas aller au-dessus de 7000 habitants. C'est très difficile de bloquer. On arrive à maintenant, pour ne plus gagner sur les terres agricoles, à ne plus pouvoir développer sur les extérieurs. Donc il faut rénover le bâti, l'ancien bâti, on appelle ce qu'on appelle remplir les dents creuses, un peu tout ça. Mais on va vite arriver à saturation. Et donc on a 7000 habitants, on aura du mal à passer au-dessus. Et voilà, on s'est fixé ça. C'est très difficile de fixer une limite, de toute façon. Je sais que vous avez aussi, par rapport à d'autres ouvrages, interrogé les anciens Dolois. Il y en a encore beaucoup du cru. Oui, il y en a encore quelques-uns. Je vous avais donné l'exemple hier, lorsque j'ai sorti un ouvrage sur l'histoire de Dole pendant l'occupation, et c'était très émouvant. Parce que, et puis il était temps de le faire, ce témoignage, parce que j'ai rencontré pratiquement une trentaine, 32, 34 personnes qui ont vécu ces événements-là et qui m'ont témoigné. C'est parfois difficile. J'ai vu des gens qui... Voilà, l'émotion remontait parce qu'ils ont vécu des choses parfois horribles, la perte d'un proche, etc. Et ces gens-là, ils m'ont donné des témoignages extraordinaires. J'ai été obligé de revenir quelquefois pour laisser un peu le temps de... Voilà. Et puis, ces personnes-là, la plupart, l'ouvrage va bientôt avoir 10 ans. Ils sont pratiquement toutes décédées maintenant. Il y a une mémoire, donc, c'est une mémoire qu'il était temps de récolter, parce que maintenant, les témoins disparaissent.
Entre le Dole que vous avez connu, vous, Loïc Pédron, quand vous êtes arrivé il y a 40 ans et celui d'aujourd'hui, c'est quoi les grosses différences? Les différences, c'est les infrastructures qui ont évolué. Ouais. Mais autrement, sur le reste, les rues sont restées les mêmes. On est parti pour faire un peu plus de vélo dans la ville. Mais rien n'a changé. Les commerces sont les mêmes, ils ont été modifiés, changés. Mais nos 100 commerçants qui sont dans la ville, voilà, ils sont à ciel ouvert, là, ils sont là. Ils existent. Et ça, c'est une vitrine pour nous, hein, les commerçants. Comme les artisans dans la zone industrielle, on a une grosse vitrine. Et c'est important pour, quand on arrive à Dole, qu'on arrive à trouver tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche. Et puis culturellement, on a ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et justement, vous le disiez aussi, on se connaît tous. C'est aussi ça, c'est un avantage dont on ne mesure pas. Hein. Moi, j'habite Rennes. Le fait de se connaître tous, qu'est-ce que ça apporte? De la complicité, des échanges, on est reconnu. Qu'est-ce que l'existence, c'est ça, on est heureux d'être reconnu, d'être... c'est formidable. La rue, je reviens sur cette histoire de commerçants, parce que quand même, on voit beaucoup de villes où les centres-villes se désagrègent. Et là, nous, il est resté, quoi. Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises au bon moment, mais les commerçants sont souriants. Ils ont eu le 5e sourire, là, je crois, au niveau de... C'est important, ça fait partie du poumon de la commune. Ah oui, c'est vraiment... Ils sont une partie prenante, on ne peut pas les laisser tomber, on les soutient et ils nous soutiennent. Voilà, c'est ça. De se connaître, c'est ça. On peut discuter tout de suite dans la rue. Tu peux m'aider pour ci, tu peux m'aider pour ça, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. On peut en discuter tout le temps. Donc c'est une sorte de citoyenneté. Et justement, Gaëtan Potier, vous êtes le plus jeune, celui qui est arrivé récemment. Vous vous projetez à long terme sur Dole? Complètement, ouais. Et même en 2 ans, ça se sent très, très fort que cette complicité... Par exemple, on dit bonjour, la caissière nous dit bonjour, on nous reconnaît. Voilà, c'est ce genre de choses. Et on a beaucoup plus tendance, je trouve, à discuter avec toutes sortes de personnes qu'on croise assez souvent dans la rue, en fait. Voilà, ce qui est un cas de figure qu'on n'aurait pas pu retrouver dans une grande ville. Alors, notre casting ce matin est très, très masculin. Est-ce que vous auriez des Doloises formidables parmi vos troupes? On a les commerçantes, la présidente de l'association, Fabienne Essira et ses sbires qui sont juste à côté. Ce sont des femmes souriantes qui nous amènent beaucoup. On a toutes les adjointes aussi qui travaillent énormément au niveau scolaire, au niveau social, parce qu'on a beaucoup de social sur Dole aussi. Non, on a plein de femmes formidables. Et dans le sport, il y a beaucoup de femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les bureaux. Octobre Rose également, qui a été animé par des femmes. On a eu 700 personnes à participer. Mais toutes les associations. Il y a des femmes dans notre et association. Arcade, les Doloises formidables. C'est le moment de les saluer. Ce ne sont pas les moins actives. Non, il y en a partout. Dans tous les sports, il y en a aussi. C'est ça qui est bien. Allez, le dernier mot de la fin, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce qui vous fait appartenir à Dole, si vous deviez le résumer? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent profondément dolois, même si on n'y habite pas forcément? Allez, Jean-Luc. Une certaine citoyenneté, qu'on ne retrouve pas partout, et qui me choque quand on regarde l'extérieur, alors qu'on a encore ces choses-là chez nous. Patrick Amiot? Un attachement. Un attachement. Viscéral. Viscéral. Oui, un attachement et puis la tolérance des gens, quoi. Ils nous connaissent, voilà. Je crois que la tolérance, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Allez, le dernier mot revient à notre Benjamin du jour. Qu'est-ce qui vous fait aimer Dole? Je dirais une perspective. Voilà. C'est vraiment une ville dans laquelle on peut projeter et imaginer une construction de vie. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4. Merci de nous avoir partagé vos passions et votre engagement du territoire dolois. Merci de votre fidélité, à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À suivre à midi votre journal régional. Nous, on se retrouve dès demain à la même heure, au même endroit. Très belle journée. Say, dance for me, dance